Savez-vous que Donald Trump a été un électeur du Parti démocrate pendant 9 ans? Ça peut sembler paradoxal, et pourtant c'est une réalité qui permet de mieux comprendre l'homme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit retour sur son parcours. Donald Trump est issu d'une famille de riches entrepreneurs et grandit dans l'univers de l'immobilier. Il hérite très tôt d'un capital financier et relationnel solide, construit par ses grands-parents et surtout par son père. Très jeune, il devient propriétaire et s'impose comme un héritier destiné à reprendre l'empire familial. Il obtient les rênes de l'entreprise qu'il transforme en Trump Organization et développe ses activités à grande échelle. Mais l'ambition de Donald Trump ne s'arrête pas au business. Très vite, la politique devient un nouveau terrain de jeu. Sans aucune expérience politique ni idéologie claire, il vise directement le sommet, la présidence des États-Unis. En 2016, il se lance dans la course et crée la surprise. Sous l'étiquette du Parti républicain, il remporte l'élection et impose un style inédit. Un mélange de populisme et de souverainisme qui divisera la droite américaine, souvent qualifiée de Trumpisme. 8 ans plus tard, en 2024, il repart au combat. Face à la candidate démocrate Kamala Harris, il capitalise sur une lassitude d'une partie de l'électorat et décroche un second mandat. Sa stratégie, se positionner en opposition frontale avec son adversaire, qu'il décrit comme trop progressiste, déconnecté et laxiste, notamment sur la question migratoire. L'immigration a été un thème central de sa campagne et il promettait un meilleur contrôle des frontières que son prédécesseur. Sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis avaient connu la plus grande vague d'immigration de son histoire. Elle comptait plus de 2 millions d'entrées illégales sur son territoire, d'après le New York Times. Mais comment expliquer ce virage politique de Donald Trump chez les démocrates? Son parcours politique est en réalité tout sauf linéaire. Dès 1987, il s'affiche proche des républicains. Mais il enchaîne ensuite les changements d'affiliation entre 1999 et 2012. Le plus marquant reste ce long passage chez les démocrates après l'an 2000. En 2004, il déclarait même lors d'une interview sur CNN se sentir plus proche de leur position sur plusieurs sujets. Était-ce un engagement de conviction? La réponse est non. Pour certains analystes, le fil conducteur est ailleurs. Comme l'explique Emma Shortis, chercheuse australienne, le fil conducteur de ces changements de parti est toujours son désir d'accéder au pouvoir et au cercle d'élite. Le professeur David Smith du United States Studies Center confirme le positionnement intéressé de Trump. En effet, il indique que lorsqu'il se trouvait dans des circonscriptions fortement démocrates comme New York ou la Californie, il donnait souvent des réponses globalement conformes à la position du Parti démocrate. Au fond, Donald Trump reste avant tout un businessman. Et cette grille de lecture permet de mieux comprendre ses choix, y compris à la tête de l'État. Certaines décisions controversées, comme la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro en janvier 2026, auraient eu des retombées économiques majeures pour des intérêts américains stratégiques. En parallèle, plusieurs deals ont brouillé la frontière entre pouvoir politique et intérêts privés. On peut citer les offres d'accès privilégiés au président via des investissements financiers en crypto-monnaie, les projets immobiliers à l'international ou encore les partenariats opaques au Moyen-Orient. Résultat, depuis son retour à la Maison-Blanche, la fortune de Donald Trump et de son entourage aurait augmenté de plus d'1 milliard de dollars. Un parcours fait de calculs intéressés où la logique d'influence semble souvent primer sur l'idéologie.